Pourquoi vous faites des vidéos YouTube? Est-ce que vous vous pensez plus intelligente que les autres? La réponse est oui. Bonne question. Bah évidemment. Oui. Bah oui, sinon on Quelle serait pas là. On vous répond juste après ça. Je me crois plus intelligente que tout le monde. Bah oui, grave. En tout cas, avec honnêteté, je peux dire que parfois mon ego se croit plus intelligente que pas mal de gens. Voilà, ça c'est fait. Après, il y a des fois où je me sens nulle aussi. Pourquoi je fais des vidéos? Bah, d'abord, je fais des vidéos beaucoup avec Julie, parce que j'adore travailler avec Julie. Parce que c'est léger pour moi. Parce que j'aime bien partager. J'adore ce mode de communication. Je trouve ça vachement facile et vachement pratique. Je trouve que d'écouter une petite vidéo comme ça, ben, voilà, il y a plein de gens qui aiment bien ce moyen. Et moi, j'aime bien. J'ai une facilité aussi à parler ou à répondre à des questions comme ça. Et puis, ben, surtout, hein, j'aime partager, j'aime transmettre. Et aujourd'hui, ben, les vidéos, YouTube, Facebook, c'est des super moyens pour diffuser encore plus et puis toucher plus de gens. Et puis, du coup, ça a du sens. Et ça nourrit vraiment ce besoin en moi de participer, de contribuer. Il y a 10 ans, 15 ans, à part passer à la télé ou écrire un livre, il n'y avait pas tellement moyen de partager ce qu'on sait. C'est pas que je me crois plus intelligente, c'est juste que j'aime partager. Et qu'en fait, ben voilà, peut-être que je partage de la merde, mais j'adore partager, quoi. Et je me crois plus intelligente que tout le monde, bah non, pas du tout. Justement, j'aime partager parce que je me dis... Ben moi j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai reçu d'autres gens et je reçois encore aujourd'hui et c'est comme si c'est une super chaîne de donner, recevoir, de l'énergie qui circule. Et faire ça avec Julie, se marrer un peu, être en interaction avec les gens, parce que c'est ça aussi, quand vous nous posez des questions, ben moi j'adore, c'est l'interaction aussi que j'adore. Comme quand je fais des stages en présentiel avec des participants où j'aime cette interaction, que les gens demandent des choses, que du coup d'autres informations sont disponibles. On apprend aussi, j'apprends aussi de Julie, de vos questions, de ce que je réponds aussi, parce que parfois je découvre ce que je réponds. Je suis un peu perchée, vous le saviez. Ce matin, je me suis réveillée en me disant, tiens, c'est le jour où on fait une vidéo avec Julie, bah, je kiffe. Donc bah, tout moi, aujourd'hui, ma philosophie de vie, c'est je fais ce que j'ai envie, ce qui me met envie, ce qui me met en joie et ce qui me fait kiffer. Et toi, tu te crois plus intelligente que tout le monde? T'as dit tout ce que j'aurais dit. Super, donc, merci, à la semaine prochaine. Sujet terminé. Enfin, vraiment, tout ce que tu as dit, j'aurais pu le dire. Si j'étais passée en Prums, je l'aurais fait. Je suis plus intelligente que toi. Voilà. Je suis passée en première. Exactement. Moi, ma chaîne, elle s'appelle De cœur à cœur, la conscience s'éveille. C'est vraiment cette notion... pour moi, c'est pas l'intelligence qui prime, c'est la conscience. Donc, bien sûr, on est un tout et on a besoin de tout ça. Donc, être plus intelligente que les autres... j'en tirerais pas une grande gloire. Être plus consciente que les autres, à la limite, ça me plairait. Donc, pourquoi faire ces vidéos-là, hein, pourquoi répondre à des questions? C'est parce que, comme tu l'as très bien dit, Marie, on apprend des autres tout au long de notre vie. Hein, on apprend, on absorbe le monde, les philosophies différentes, les cultures, les bouquins, les livres, voilà, tout ça. Et quand je suis devenue thérapeute, donc quand j'ai fait ma formation pendant 6 ans de sophro, j'ai appris plein de trucs que je trouvais génial, que j'avais envie de partager, géniaux plutôt, que j'avais envie de partager avec tout le monde. Mais bon, il faut payer, hein, il faut faire des séances, donc YouTube c'est le truc, le côté un peu en plus, c'est que c'est gratuit, hein, on a accès à plein de choses gratuitement, donc ça me plaît, le côté gratuit, le côté... fraternité, partage, échange. Souvent, les trucs les plus impactants pour moi m'ont été apportés par des enfants ou par Nanou, ma grand-mère. Elle n'a pas fait toutes ses études et qui, de par son expérience, sa vie, les drames qu'elle a traversés, les joies qu'elle a traversées, elle m'a impactée, mais profondément. Elle me dit des fois des phrases qui me scotchent le cerveau. Et je vois, moi, cette beauté qu'on a tous une couleur unique et on est tous une richesse infinie. Et malheureusement, je trouve que dans notre société ou dans notre mode de vie actuel, on prend beaucoup et on n'a pas beaucoup
de moyens de donner aux autres. Et il y a plein de gens qui ont des choses formidables à dire, à partager, des exemples de vie, des expériences qu'ils ont réussi à traverser et donc qui peuvent aider d'autres personnes qui sont en train de les vivre. Donc c'est pour ça que j'ai fait les pépites, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire les vidéos avec toi pour que le monde t'entende, que le monde m'entende aussi, mais surtout c'est pour que les gens aussi commentent, partagent, posent des questions, continuent à nous faire grandir, continuent à nous apprendre à nous deux, hein, et du coup à tout le monde, enfin à tous ceux qui regarderont les vidéos. Donc c'est vraiment dans cette idée de diffuser, de partager, d'être en collaboration, on est des explorateurs de la vie, et on est des explorateurs de notre conscience, de notre couleur, de notre expérience, de ce qu'on fait ici sur Terre, et que plus on va partager entre nous, plus on va se faire réfléchir, hein, comme des miroirs, plus on va se faire réfléchir, et plus notre conscience, elle va pouvoir prendre plus de place et être voilà, habiter un peu plus notre corps, notre quotidien, et laisser un peu moins de place au mental, et pour que notre être, notre couleur puisse vraiment s'incarner pleinement, quoi, et être qui on est vraiment. Ouais, merci. Voilà, vaste projet. Ouais, mais c'est super, moi aussi ça résonne tout ce que tu dis, j'adore. Et quelque chose que tu as dit et qui ça me fait encore rebondir sur un autre truc, c'est que ça peut inspirer d'autres personnes à faire elles-mêmes des vidéos pour partager ce qu'elles savent. Passer le cap de faire une vidéo, j'ai dû aller un peu regarder toutes les parts de moi qui croyaient qu'elles n'étaient pas légitimes, que ce que j'avais à dire c'était de la merde, que tu vois, et qu'effectivement ou que ça a déjà été dit, ou qui je suis pour le dire. Est-ce que justement, tu vois, c'est intéressant cette question de est-ce que vous croyez plus intelligente? Parce que j'avais cette peur-là, que les gens pensent que je me crois plus intelligente qu'eux, que je me prenne pour je sais pas, une prétentieuse là, qui croit tout savoir et qui est là à exposer son savoir. Donc j'ai été rencontrer ces peurs-là, ces croyances. Et puis bah, après, il y a une vraie exposition qui se crée. Quand tu fais tes premières vidéos, tu t'exposes au jugement et aux critiques, quoi. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y aura toujours des gens qui viendront te mettre des commentaires ou te poser des questions, ou te critiquer, ou t'agresser même, parce que ça leur plaît pas ce que tu dis, qui te trouvent conne, qui te trouvent moche, qui trouvent que tu as un gros nez, ou... Tu vois, tu es exposé à ça, transcender, quoi, quelque part. Voilà. Donc je me dis qu'en le faisant, en ayant passé ce cap-là, toi aussi tu l'as fait, et du coup, bah, ça peut inspirer d'autres gens. Et moi, je me dis, mais c'est génial, faites tous des vidéos sur... dans votre coin, vous croyez que ce que vous avez à dire, c'est pas intéressant, mais si, puisqu'on est tous différents, puisqu'on a tous une couleur différente, donc tout ce que vous avez à dire, bah, ce sera précieux pour tout le monde. Voilà, et vous aurez des infos que moi j'ai pas, ou que Julie elle a pas, et que, allez-y quoi, faites des vidéos. Et puis ça s'apprend, et puis on fait une petite vidéo, et puis on trouve ça nul au départ, et puis après ça va un petit peu mieux, et puis voilà, ça fait un chemin quoi. Vidéo ou autre, hein, parce qu'il faut faire ce qui nous paraît, ce qui nous met en joie. Moi ça me met en joie de faire des vidéos, toi aussi. Il y en a d'autres, ça va être d'écrire, voilà, leur voix. Juste la voix enregistrée. Voilà, ça peut être juste, bah tiens, j'ose dire ce soir j'ai un repas de famille et je vais oser exposer une idée que j'ai. Voilà. Voilà. Peut-être que dans ta réunion de famille, il y avait une personne qui était là exprès pour pouvoir entendre ce que tu avais à lui dire, et c'est ça qui va lui permettre de faire un petit pas en plus dans sa vie, qui va shifter quelque chose, comprendre quelque chose qui se passe pour elle. Ben voilà, on est tous là pour s'aider mutuellement, pour interagir les uns avec les autres. J'avais entendu une phrase qui m'avait fait faire un déclic, parce que petite ou ado, il m'est arrivé plein de trucs dont je ne pouvais pas parler autour de moi, parce que j'étais pas entourée de personnes qui étaient capables de m'expliquer ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, j'ai tout gardé pour moi. Et un jour, j'ai entendu, quand on partage nos émotions, c'est-à-dire quand on partage notre vécu, notre expérience, mais vraiment comme si on raconte une histoire et qu'on partage vraiment ce qu'on croit, ce qui nous fait vibrer, ce qui vibre dans notre cœur, on offre à l'autre l'expérience. Et ça, ça a changé ma façon de communiquer, parce que je me suis rendu compte que c'était vrai, quand je racontais quelque chose avec toute mon émotion, l'autre en face, c'est comme s'il avait gagné du temps dans sa vie, il avait gagné une expérience qu'il n'a pas expérimentée lui dans sa chair, mais le fait que énergétiquement il ressente les émotions que moi je ressens, ça le fait avancer lui aussi. On est comme des ordinateurs qui allons télécharger toutes les informations dont on va disposer autour de nous. Et du coup, bah, allez-y, profitons-en et développons cette capacité de partager les infos, et on est tous gagnants, quoi. Voilà. Quand on va capter une information, on va le comprendre avec notre vécu, notre expérience, et on va
avoir un filtre, le filtre de notre couleur, de qui on est. Et du coup, l'information, on va la percevoir toujours différemment, légèrement différente, parce que c'est vu à travers moi, ma couleur, mes filtres. Et du coup, quand je vais la transmettre, la même information, je vais la transmettre avec mon émotion, mon énergie à moi, ma couleur, et ça va être un peu différent. C'est ce qui fait que la même information peut être diffusée par 100 personnes différentes, et elles vont toucher des personnes qui seront sensibles à leur couleur et à leur vibration. Ouais, donc il ne faut pas qu'il y ait qu'une personne qui véhicule une idée ou une pensée ou une philosophie, mais il faut qu'il y en ait plein en fait. Ouais. J'adore ce que tu dis parce que ça me fait penser, moi qui suis formatrice CNV en communication non violente depuis peu, quand j'ai été certifiée, que j'ai eu mon diplôme et que je suis arrivée du coup sur le marché des formations CNV, je me suis dit mais on est vachement nombreux quand même. J'entendais des gens dire mais il y a du monde, on va s'empêcher de remplir les stages. Et en même temps moi je me suis tout de suite dit mais non, parce que la personne, même si elle habitait à 10 km de chez moi et qu'elle propose un stage de CNV à 10 km de là où je vais proposer un stage, la personne elle a une vibration énergétique, elle va attirer un certain type de personnes qui vont avoir la vibration énergétique semblable à la sienne, et moi je vais attirer d'autres gens. Donc je trouve ça génial, et ça rebondit vraiment sur ce que tu viens de dire. Même si on est 150 ou 200 ou 300 formateurs CNV, eh ben, il y aura 300 formations de CNV différentes, avec un goût et une couleur un peu différentes, qui auront pris en fait le goût, la couleur et la vibration énergétique du formateur ou de la formatrice. Bah moi je sais qu'avant de te rencontrer, la CNV j'en avais entendu parler, ça me touchait pas plus que ça. C'est parce que je l'ai découvert à travers ton prisme, à travers ton humour, à travers ta vision toi de la CNV, que ça m'a tout de suite impacté, ça m'a tout de suite intéressé comme outil. Quelque chose que je voudrais rajouter par rapport au fait d'être filmé. C'est pas anodin de se filmer, c'est quelque part, c'est un peu comme quand on dit les mots s'envolent, les écrits restent. Quand on se filme, il y a quelque chose de très particulier de l'ordre de l'authenticité, de la vérité. Là où je l'ai vraiment découvert, c'est avec Lily Evers, quand on a commencé à tourner le film Dans tes yeux, où j'ai fait faire des retours vers l'enfant intérieur, donc filmés, des personnes que je ne connaissais pas. J'avais 30 minutes, il y avait toute une équipe de tournage, la lumière, la chaleur. Les gens ne connaissaient pas du tout ce qu'ils allaient faire et quelle expérience ils allaient vivre, donc c'était un challenge. Et le fait d'être filmé, je pense que ça a beaucoup contribué. C'est passé des choses extraordinaires parce qu'ils ont cette espèce de regard, cet observateur sans jugement qui va tout capter, qui va tout garder et tout montrer aux autres. Et ça, c'est pas anodin de se filmer. Ça nous met dans une situation particulière. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ce format-là parce que ça me force à peut-être déjà moins parler, parce que je pense que autour d'un café, on pourrait parler des mêmes sujets pendant 2 heures, 3 heures, alors que là, on est filmé, donc on sait qu'on est contraint dans un espace-temps, et ça met un peu plus de poids ou de finesse, ou de justesse plutôt, dans les choix, les mots qu'on va utiliser ou le message qu'on a envie de donner. Bon, alors laissez-nous dans les commentaires votre vision à vous, hein. Qu'est-ce que vous pourriez dire, quelle chaîne YouTube ou quelle playlist vous pourriez faire? Est-ce que ça voudrait dire que vous pensez plus intelligent que les autres? Et aussi, peut-être vous pourriez nous dire dans les commentaires, soit sur YouTube, soit sur Facebook, hein, comme d'habitude, comment vous vous sentez à l'idée de faire une vidéo, vous? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que ça vous fait flipper grave? Est-ce que ça vous fait ni chaud ni froid? Ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que voilà, parce qu'on est tous différents et que on adore avoir les avis de tout le monde, voilà. Et si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, comme d'habitude, bah, allez-y, posez-les. Parce que vous avez vu, on ne demande que ça. On demande que ça, de partager. Et c'est là qu'on trouve vraiment notre joie, toutes les deux, avec Julie. On vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye Marie. Bye bye Julie, à bientôt.